Bien, bonjour à tous. Le titre du message d'aujourd'hui s'intitule « Cancel Culture ». C'est en anglais, mais la culture de l'annulation, que j'ai écrit en bas. Ne pas acheter ni vendre. C'est comme le sous-titre. Est-ce que vous connaissez ça, le cancel culture? Peut-être ceux qui... c'est la terminologie en anglais, mais c'est cancel, canceller, on dit ça au Québec, canceller. Je sais qu'on devrait dire annuler ou effacer ou bannir, mais aujourd'hui, on va parler beaucoup de canceller. Permettez-moi d'utiliser le terme, l'anglicisme, et c'est la culture de cancellation. Canceller quoi, finalement? Canceller qui? Canceller des personnes. En fait, canceller, ça peut être des réseaux sociaux, de l'espace public, en fait. La personne, parce qu'elle ne dit pas comme le narratif dans notre monde, dans notre société, on décide de s'acharner sur cette personne et on appelle ça le tribunal public. Et là, avant que la personne puisse dire quoi que ce soit, avant que la personne puisse se défendre, elle est cancellée, comme effacée. Et ça peut être tellement difficile, surtout que les jeunes aujourd'hui sont beaucoup sur les réseaux sociaux. Hein? On a les différents logos des réseaux sociaux ici qu'on peut voir, Instagram, Twitter, TikTok, etc., Facebook. Et pour un jeune aujourd'hui qui est effacé des réseaux sociaux, qui est parmi ses amis, il est cancellé à cause de ses idées, ça peut devenir très dur, et pour quiconque. Hein? Puis il y a des personnes dans notre monde aujourd'hui qui étaient très aimées, des vedettes, des grands acteurs, qui, pour leurs opinions, particulièrement lors de la pandémie, c'est arrivé beaucoup, hein? Des gens qui ont pris position par rapport à ce qu'ils croyaient, puis ils ont été cancellés, effacés, bannis. On les a traînés sur la place publique et ils ne peuvent plus rien faire. Ils ont perdu leur notoriété en très peu de temps. C'est ça la culture de l'annulation, cancel culture. Et ça peut amener à plusieurs choses. Ici, c'est des mots en anglais, mais vous comprenez un peu. Hein? C'est l'humiliation, c'est la liste noire, c'est l'excommunication, c'est un gros mot. Hein? Mais on devient comme quelqu'un qui est... Avant, ce que tu disais, ça avait une importance, mais aujourd'hui, non, tu es discrédité. Tu n'es plus rien. Et qu'est-ce que nous dit Apocalypse 13? Qu'un jour... on ne pourra plus ni acheter ni vendre. En fait, il y a des personnes qui vont être, qui ne vont pas recevoir une marque, la marque de la bête, qui ne pourront plus ni acheter ni vendre sans avoir la marque. Ça veut dire qu'il va y avoir, dans notre monde, une opposition entre deux camps, n'est-ce pas? Il va y avoir deux camps qui vont s'opposer. Qui vont s'opposer, peut-être un grand mot, mais il va y avoir deux idéologies qui vont s'opposer. Une idéologie qui est avec Dieu, puis l'autre qui est du monde, le monde. Ça nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Ce groupe-là qui va être en opposition au monde, qu'on va vouloir effacer ou canceller, va toujours pouvoir s'approcher du trône de la grâce. Et on va trouver le secours dans nos besoins. Mais il y a plusieurs choses qui vont se passer dans notre monde et j'ai voulu mettre certains éléments de discussion. Ici, Mastercard décide d'interdire les achats de cannabis sur ses cartes de débit. Mastercard a dit aux institutions financières de cesser d'autoriser les transactions de marijuana sur ses cartes de débit, portant un coup dur à une industrie déjà en marge du système financier aux États-Unis. Je ne suis pas en train de dire que la marijuana, c'est quelque chose qu'on devrait endosser. Non, au contraire, moi, c'est une drogue, c'est pas bon pour la santé, comprenez-moi bien. C'est juste un exemple ici que je veux mettre pour montrer que aujourd'hui, dans notre monde, il y a des leviers technologiques qui existent et il y a des entreprises qui déjà mettent en avant de l'utiliser. Et comment on pourrait utiliser ici? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas avec cette nouvelle-là ici? Si on laisse tomber le mot marijuana, là, ça veut dire qu'ils peuvent, Mastercard dit à leur institution financière qui utilise leur carte de débit ici,
de cesser d'autoriser les transactions. Donc, eux, ils vont dire, vous n'avez pas le droit d'autoriser des transactions pour acheter un produit comme la marijuana. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent le faire, n'est-ce pas? Donc, ils pourraient, eux autres, décider de qu'est-ce qui est bien, de qu'est-ce qui est mal, puis décider d'ostraciser une partie de la population. Une Mastercard, encore, vous permettra de suivre l'impact climatique de vos habitudes de consommation. Une nouvelle outil de calcul du carbone décomposera les émissions de carbone des habitudes de dépenses par catégorie. Donc, déjà, il y a des gens qui volontairement vont vouloir, pour la planète, utiliser la carte pour gérer les habitudes de consommation. Ça veut dire que la technologie est rendue là, mes amis. Décider qu'est-ce qu'on peut acheter, qu'est-ce qu'on peut vendre dans notre monde, c'est déjà un fait, c'est déjà possible de le faire. Et ici, Mastercard lance une carte de crédit avec une limite d'émissions de carbone. Combattez le changement climatique. Donc, si tu n'es pas en harmonie avec cette idée-là de combattre les changements climatiques, à un moment donné, peut-être qu'ils vont pouvoir te bloquer. Tu es un émetteur de carbone. Donc, il faut limiter nos émissions de carbone pour sauver la planète. On a entendu ça, hein? Malgré la sensibilisation, la texte nous dit, apparemment sans fin au changement climatique, nous n'en faisons toujours pas assez pour le combattre. Actuellement, la carte de votre choix vous coupera lorsque vous aurez atteint une limite monétaire. Maintenant, la fintech suédoise Doconomy, ça c'est une banque, prend ce modèle et l'applique à la pollution. Sa nouvelle carte de crédit DO Black vous coupera lorsque vous, il manque un mot, lorsque vous allez dépasser, autrement dit, hein, les émissions. Donc, c'est une réalité, c'est quelque chose qui est déjà, depuis 2019, hein, aujourd'hui, on est rendu encore plus loin que ça. Le monde s'en va vers une crise et la crise est montée en épingle et il va y avoir deux camps. Il y en a certains dans ces camps-là qui ne pourront plus acheter ni vendre. La technologie est rendue capable de faire ce genre de choses. Future Card propose une carte de débit qui récompense les dépenses vertes et aide à réduire votre empreinte de carbone. Donc, l'empreinte de carbone, on est un émetteur de CO2. En fait, nous sommes un problème, en partant les êtres humains. Il y a trop d'êtres humains sur la planète, on voudrait en éliminer et on met ça dans la tête des gens. Puis ici, la carte de débit va récompenser les dépenses vertes. Ça veut dire qu'on s'en va dans un système, vous avez entendu parler du système de crédit social chinois? La Chine qui si tu es un bon citoyen, si tu fais certaines bonnes actions, tu as plus de crédit, tu peux plus dépenser, sinon tu ne peux pas prendre ta voiture, etc. C'est un système qui est en train de mettre dans la tête des gens que c'est vers là qu'on doit aller, pour le bien de la planète. Et vous ne voyez pas qu'il y a un lien avec qu'on ne pourra plus acheter ni vendre. La technologie est rendue là, il reste juste à faire de la propagande encore plus pour mettre dans la tête des gens qu'il va falloir qu'on sauve la planète puis qu'on ait un système de crédit social. C'est ce qui est projeté par ceux qui nous gouvernent présentement. Mais maintenant, dans Romains 3, maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose qui doit être cancellé, nous, dans notre vie, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Vous savez, le monde, la société d'aujourd'hui voudrait canceller certaines personnes. Et éventuellement, qui vont vouloir canceller? Ou annuler, ou bannir, ou effacer, ou tuer? Qui, vous pensez? Le peuple de Dieu. Ceux qui sont les adventistes, qui attendent le retour de Jésus, particulièrement, et ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ils vont vouloir les exterminer, parce qu'ils sont dérangeants. Ils vont vouloir les effacer. La culture de la cancellation, de l'annulement, du bannissement. Mais vous savez que nous aussi, nous devons canceller certaines choses.
D'abord, on doit canceller le péché. On a été gratuitement justifiés par sa grâce. Nous sommes sous la grâce. Et on a un Rédempteur, Jésus-Christ, qui, lui, a pris la pénalité du péché sur lui, sur ses épaules, pour que nous puissions être gratuitement justifiés par lui, pour que le péché puisse être effacé dans nos vies. Et qu'est-ce qu'on doit effacer aussi dans nos vies? Bien, tout ce qui appartient au monde doit être cancellé aussi. Donc, de même que le monde veut canceller une partie de la population, de même, nous aussi, nous voulons canceller le monde. Vous me suivez? C'est la même chose. Hein? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et dans Jean 15, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Donc, on doit être dans le monde, mais ne pas être du monde. Et le monde, qu'est-ce qu'il va faire avec nous? Il va nous haïr parce qu'on n'est pas du monde. C'est pour ça que le monde va nous haïr. Et dans Jean 17, il dit « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » On va rester dans le monde, oui. On ne peut pas s'en aller dans une retraite dans la forêt pour toujours. On reste avec le monde. Mais il prie pour qu'on soit préservé du mal. Et ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc, il commence en disant, je leur ai donné ta parole. Puis il dit que la parole va nous sanctifier. La parole, c'est pour ça que le monde nous hait. Nous haït ou nous hait, hein? À cause de ta parole. Et c'est la parole qui nous sanctifie par la vérité qui est dans la parole. Les Saintes Écritures, hein? Ce moyen-là va faire en sorte qu'ils vont nous haïr. Avez-vous vu ça? Ça veut dire que si on veut suivre ce qui est écrit dans la parole, si on veut suivre les enseignements de Dieu, bien, on va être haï à un moment donné par le monde, par presque tous les peuples. Par tous les peuples, en fait. Par beaucoup de personnes. Mais on va être au milieu de ça, parce qu'il ne nous ôtera pas de ce monde-là. On va rester au monde. On doit être un témoignage pour le monde, en fait. Et ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Ensevelis avec lui par le baptême. Ça veut dire quoi, ça? Quand on se fait baptiser, on est enseveli dans l'eau. Ça veut dire quoi? Le vieil homme reste dans l'eau. On est mort. On est mort. On cancelle l'ancien homme, la vieille femme. On cancelle le monde pour gagner Christ. Et il nous a rendus à la vie avec lui. Quand on sort des eaux du baptême, on est une nouvelle créature. On n'est plus du monde. Pourquoi on veut encore laisser un pied dans le monde? Pourquoi on a encore un pied dans le monde? Pourquoi on veut rester dans... Parce qu'il y a des choses qu'on aime encore. Il y a des choses dans le monde qui nous intéressent. Peut-être on veut donner notre 98 %, comme dit notre frère souvent, puis il y a un petit 2 % encore dans le monde qu'on garde, qu'on chérit. Mais on n'est pas du monde. Si on est crucifié avec Christ, c'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. On était morts. Quand on est dans le monde, on est mort. Selon le train de ce monde. Autrefois, on marchait comme ça. Hein? On était un peu comme tous comme ça. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais été dans le monde? Qui lève la main? Non? On peut dire qu'il y a juste Jésus qui n'a jamais été dans le monde, à la façon dont il nous parle ici. N'est-ce pas? On était tous dans le monde. On a tous, à un moment donné, marché selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Est-ce qu'on a été des enfants de colère? Rebelles? Mais quand on est mort, on est mort. On ne peut plus être rebelle. On est en nouveauté de vie. C'est Christ qui vit en nous. Amen. Et Philippiens 3, 4, 6 nous dit « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. »
moi circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. C'est un exemple que Paul nous donne de sa propre vie. Il était dans la culture de l'époque, il était dans la culture où il voulait canceller qui? Jésus. Il était présent quand Étienne est venu au Sanhédrin pour témoigner. Puis il était d'accord avec la lapidation d'Étienne avant sa conversion, avant qu'il soit saisi par la révélation de Jésus-Christ. Et ensuite, toute cette culture-là de son époque, tout ce qu'il était en tant qu'hébreu, pharisien et circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, tout ce qui était fier du monde, on va dire, de la culture, de sa culture, pour gagner Christ, qu'est-ce qui va arriver? Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Wow! Est-ce que vous avez aussi renoncé à tout? La question se pose, mes frères et sœurs, parce qu'on a devant nous une situation où bientôt nous ne pourrons plus acheter ni vendre. La société va vouloir nous canceller, nous annuler, nous bannir. Et si on n'a pas renié tout, on va rester accroché au monde. Est-ce qu'on va être capable de supporter cet effacement-là? Renier tout, renoncer à tout, ça voudrait dire même de renoncer à quoi? Notre compte en banque? Est-ce que vous seriez prêt à renoncer pour Christ à votre compte en banque? Je vous pose la question. Combien de temps on peut vivre sans compte en banque? Sans argent pour payer nos factures, nos dépenses. Qu'est-ce qui arrive quand on n'a pas d'argent pour payer nos factures? C'est pas tellement long qu'on pourra même plus aller à l'épicerie chercher notre nourriture, payer notre essence. Est-ce que vous allez être prêt à renoncer même à votre compte en banque? Il dit, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Conforme à lui, sinon on serait conforme à quoi? Au monde. C'est soit un ou soit l'autre. Hein? Soit tu es conforme à Christ, soit tu es conforme au monde. Vous êtes avec moi? Donc, soyons trouvés en lui, avec la foi en Christ, conforme à lui dans sa mort, la nouvelle créature. Parce que quand on est mort, c'est Christ qui vit en nous, on est conforme à lui parce que c'est lui qui vit en nous. Conforme à lui dans sa mort. Et il y a deux camps, je vous ai parlé tantôt. Donc, l'autre camp est en opposition avec le peuple de Dieu, puis on ne voudrait pas être conforme à ce camp-là. Ne vous conformez pas au siècle présent, nous dit Paul dans Romains 12:2, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ça la volonté de Dieu. Donc, si on veut faire la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, bien, on ne peut pas se conformer au siècle présent. Puis si vous essayez de produire ça par vous-même, moi, je vais tout faire mes efforts pour ne pas me conformer au siècle présent. Allez-vous réussir? Par vous-même, est-ce que c'est possible? C'est lui qui le fera, nous dit le texte dans Philippiens, je crois. Hein? Si on ne sait pas par quel bout prendre ça, on ne sait pas comment faire pour nous conformer, ne pas nous conformer au siècle présent et au monde, demandons à Dieu. Notre arme principale, c'est dans la prière. La prière secrète, que Dieu écoute secrètement ce qui est dans notre cœur. Puis on peut lui dire, mon Dieu, fais que je ne sois pas conforme au siècle présent, mais que je sois conforme à lui dans sa mort, à mon Sauveur. Puis que ce soit lui qui vive en moi, non pas moi qui vis, mais que ce soit Christ. Peut-être que je n'ai pas encore été crucifié avec Christ. Puis je vois que c'est encore le vieil homme ou la vieille femme qui prend le dessus. Il fait que je sois mort aujourd'hui à moi-même, puis que ce soit Christ qui vive en moi. Puis à chaque jour, on peut répéter cette prière. Hein? Savez-vous que ça, c'est le moyen le plus puissant pour qu'on ne se conforme pas au siècle présent? C'est de dire à Jésus, à moi, je suis incapable. Mon incapacité, je peux la dire à mon Seigneur.
Puis lui, c'est lui qui va faire en nous. Ce que lui seul peut accomplir en nous. N'est-ce pas? Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Dieu, lui, est-ce qu'il veut canceller les êtres humains? Est-ce que c'est ça qu'il souhaite? Non. Dieu ne veut pas canceller personne, aucun être humain. Vous savez que l'enfer, la seconde mort, qui est l'enfer, n'a pas été prévue pour nous les humains. Vous saviez ça? Dans l'Apocalypse, on voit que l'enfer est réservé pour qui? Pour Satan et ses mauvais anges, les anges déchus. L'enfer n'est pas prévu pour les humains. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des humains qui vont mériter la seconde mort? C'est leur propre résistance. C'est parce qu'ils ne veulent pas de Christ en eux. Même si Christ frappe à la porte de leur cœur, ils préfèrent le monde. Ils préfèrent se conformer au monde. Ah, c'est plus intéressant, ça. J'ouvrirai la porte plus tard. Et là, ils résistent. Pourtant, Christ frappe à la porte. Constamment à la porte de leur cœur. À un moment donné, ils se retirent, il attend un moment favorable. À un moment donné, qu'est-ce qui arrive quand constamment la personne rejette? Bien, à un moment donné, la personne n'entend plus l'appel de Dieu, de Jésus qui frappe à la porte de son cœur. On appelle ça le blasphème contre l'Esprit de Dieu. Le blasphème contre son Saint-Esprit. Là, Jésus-Christ a beau revenir, la personne, elle l'a bloqué. C'est pas que Dieu ne veut pas le sauver, c'est pas qu'il veut l'effacer. C'est que la personne elle-même se coupe de la connexion avec Dieu qui est vitale pour être debout quand Jésus va revenir et pour avoir la vie éternelle. Et il fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et juste après, versets 16 et 17, c'est les versets qu'on a lus au début, qui nous dit qu'ils ne pourront plus acheter ni vendre. Donc, ceux qui ne pourront plus acheter ni vendre, qu'est-ce qui va leur arriver? S'ils veulent continuer à adorer le vrai Dieu, bien, ils ne pourront plus acheter ni vendre. Ils vont être tués, en fait. Ils vont vouloir aller jusqu'à aller canceller la mort. C'est ça qui va arriver. Et dans Christ, notre justice, ça, c'est un livre que j'aime bien de A.J. Daniels, qui était un président de la conférence générale pendant longtemps. Je pense que c'est lui qui a été le plus longtemps comme président de la conférence générale. Il dit, c'est par la foi dans le sang de Christ que tous les péchés du croyant sont annulés. Annulés. Et que la justice de Dieu est mise à leur place sur le compte du croyant. Oh, quelle merveilleuse transaction! Quelle manifestation de l'amour et de la grâce divine! Voici un homme né dans le péché, comme le dit Paul. Il est rempli de toute iniquité. Son héritage du mal est le pire imaginable. Son environnement est aux profondeurs les plus basses connues des méchants. D'une certaine manière, l'amour de Dieu qui brille de la croix, du calvaire, atteint le cœur de cet homme. Il cède, se repent, confesse et par la foi revendique Christ comme son sauveur. À l'instant où cela est fait, il est accepté comme enfant de Dieu. Ses péchés sont tous pardonnés. Sa culpabilité est annulée, cancellée, effacée, bannie. Il est considéré comme juste et se tient approuvé, justifié devant la loi divine. Et ce changement étonnant et miraculeux peut avoir lieu en une petite heure. C'est la justification par la foi. En anglais, l'auteur a utilisé, il dit que c'est la righteousness by faith. J'aime bien le mot righteousness by faith. Ça vient de right, droit, la droiture de Christ. Il n'y a pas d'équivalent en français de righteousness. Mais c'est un mot formidable. C'est ça qui nous justifie, c'est la droiture de Christ reproduite en nous. Ça va plus loin que juste dire la justification par la foi. Et tous ces péchés sont pardonnés, sa culpabilité est annulée. Ça nous dit que ce changement-là qui se produit comment? Quand l'amour de Dieu qui brille de la croix du calvaire, la croix du calvaire, c'est ce qui touche le cœur. Quand tu vois la croix du calvaire, quand tu contemples la croix du calvaire, puis que tu comprends vraiment qu'est-ce qui s'est passé là, il y a deux réactions possibles. Soit ton cœur fond devant cet amour incroyable qui a été manifesté à la croix du calvaire par notre Sauveur, ou tu deviens un ennemi implacable de cette vérité-là. Un ou l'autre. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui ne sont pas positionnés entre les deux. Beaucoup de personnes encore sont... Mais à la fin, il va y avoir seulement deux camps. Les ennemis de la croix, puis ceux qui sont avec Christ, qui sont crucifiés avec Christ, qui ont crucifié le monde avec Christ. Et il dit que ce changement-là, quand on est touché par l'amour de Dieu, qu'est-ce qui arrive? Il cède. À un moment donné, le cœur cède. Il se repent. Ensuite, qu'est-ce qui arrive?
confesse qu'il est un pécheur. Hey, je suis un pécheur. Êtes-vous des pécheurs? Avez-vous confessé que vous êtes des pécheurs? Et par la foi, il revendique Christ comme son sauveur. Avez-vous revendiqué Christ comme votre sauveur? L'auteur, Eji Daniel, nous dit que ce changement étonnant, tout ce processus-là peut se produire en un court laps de temps. Il dit même une petite heure. Je ne sais pas pourquoi il dit ça, une petite heure. C'est pas vraiment important. Mais ça, pour moi, ça peut se faire même en... Regarde, le brigand sur la croix, combien de temps ça lui a pris? Peut-être une petite heure. Hein? Il a compris que c'était son sauveur. Il a compris que lui était un pécheur. Puis il s'est repenti de ses péchés, il a confessé ses péchés. Puis il a été touché par l'amour de Jésus qui était à côté de lui. Puis il s'est converti. Et certainement, s'il avait pu descendre de la croix, il aurait été baptisé au nom de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Et c'est ça la justification par la foi. Et Mme White nous dit dans Jésus-Christ, le livre qu'on va étudier maintenant dans l'école du sabbat, dans la dernière phase du grand conflit avec Satan, ceux qui resteront fidèles à Dieu seront privés de tout soutien terrestre, parce qu'ils auront refusé de violer sa loi pour obéir au pouvoir terrestre. On leur interdira d'acheter ou de vendre. On finira par décréter qu'ils soient mis à mort. On va être privé peut-être un jour de tout soutien, dit le texte. Mais il y a un soutien pour lequel on ne sera jamais privé. Et vous savez très bien c'est lequel. Hein? Il a promis, Jésus, qu'il allait être avec nous tous les jours, jusqu'à la fin. Est-ce qu'on croit que Jésus, vraiment Jésus, l'esprit même de Jésus-Christ, va être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde? Pas un autre esprit, hein? Moi, je veux l'esprit de Jésus-Christ avec moi. Si on met un autre esprit, un autre médiateur entre le Père et nous, on est dans un autre évangile, vous êtes d'accord? Donc, le seul esprit qu'on a besoin, c'est l'esprit de Christ. Si on est privé du soutien de l'esprit de Christ, on ne passera pas au travers. Et il a promis qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voyez-vous, ici, cet homme, peut-être vous connaissez cet homme, c'est un docteur aux États-Unis, très connu. Lui, il s'appelle le docteur Joseph Mercola. Qu'est-ce que sa banque a fait? Chase, la banque Chase Bank, a fermé les comptes du défenseur de la santé naturelle. Et il refuse de dire pourquoi. Donc, la banque, il a reçu des lettres, on peut les voir, les lettres, ça a été rapporté, mais on ne lui dit pas pourquoi il n'y a plus ses comptes. Et même, y compris les comptes du personnel de sa compagnie et de leur famille. La famille, même les enfants, qu'est-ce qu'ils ont demandé, eux? Donc cet homme-là, pourquoi la banque a fermé ses comptes? Ici, lors d'une récente, c'est dans l'article, hein, lors d'une récente vague de fermeture inattendue, JP Morgan Chase a résilié, cancellé, banni, annulé un certain nombre de comptes bancaires associés aux détaillants de produits de santé basés en Floride. Mercola Market, ainsi que les comptes personnels de ses employés et de leur famille. Le propriétaire de l'entreprise, le Dr Joseph Mercola, est connu pour ses critiques des, je ne dirais pas le mot là, parce que je ne vais pas me faire bannir moi non plus des réseaux sociaux, la psychose de cette maladie-là que vous voyez à l'écran. Voyez-vous en rouge? Et sa promotion de la santé naturelle. Donc, lui, il était connu pour ces critiques-là. Donc, il semble qu'il a été résilié ses comptes pour des raisons de prise de position sociale et politique dans notre monde aujourd'hui. Il dérange. Il dérange parce que lui, c'est une personne qui est connue, c'est un médecin, puis il y a des positions que les gens aiment entendre, ou en tout cas, ils voulaient suivre cet homme-là. Bien là, ils l'ont puni. Ça veut dire, oubliez pour quelle raison ils sont capables de le faire. Ils le font déjà aujourd'hui, canceller des personnes. Tantôt, je vous ai parlé de renoncer à tout. Vous vous souvenez, qu'est-ce que je vous ai demandé comme question? Êtes-vous prêt à renoncer même à votre compte en banque? C'est une question qui est réelle, là. Hein? Là, ça touche à quelque chose qui se produit dans notre monde aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose de futur, n'est-ce pas? Ça se passe aujourd'hui, cet homme-là. Et qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas juste aux États-Unis. Qu'est-ce qu'ils font, le Brésil? CDC du Brésil permettra au gouvernement de geler les fonds et d'ajuster le sol. C'est quoi le CBDC? Vous avez entendu parler de CBDC? Le Central Bank Digital Currency, la banque centrale de la monnaie digitale. Et ça, est-ce que c'est quelque chose qui est dans le futur? Eux, ici au Brésil, là, ils sont en train d'instaurer ça. Là, ils discutent de ça. Que ça va être possible dans le CBDC, la monnaie digitale, de faire quoi? De geler des fonds et d'ajuster le sol. De geler vos fonds, hein? Je veux dire, si votre pays le fait, ils vont pouvoir geler vos fonds.
Est-ce qu'ils l'ont déjà fait, geler des fonds au Canada? Oui. On l'a vu récemment, quand il y a eu, vous vous souvenez quoi? Les camionneurs qui ont manifesté à Ottawa. Ça dérangeait. Peu importe ce qu'on pense de ce qui s'est passé là, peu importe si on est d'accord ou pas, on est d'accord que pour des raisons de vouloir stopper les organisateurs, on a cancellé leur compte. Je ne sais pas même s'ils l'ont retrouvé aujourd'hui, leur compte. Mais on a gelé leur fonds. Et pour ça, ils avaient mis la loi des mesures d'urgence, ou la mesure des mesures de guerre, en fait. Et ils ont cancellé ces personnes-là, en fait. Quand tu n'as plus d'argent dans ton compte, quand tu n'as plus accès à ton compte, tu es vraiment mal pris. Ça te prend des gens qui t'aident, parce que toi, tu es démuni. À une époque passée, quand les gens... Mais mon grand-parent était sur une ferme. Il y avait des animaux, il y avait des jardins, il était autonome en presque tout. Puis il n'y avait pas d'électricité dans le temps, donc il se chauffait avec du bois, il y avait de l'huile. Même si il n'y a plus d'accès à de l'argent, il pouvait survivre. Hein? Vous êtes d'accord? Et souvent, il n'y avait même pas d'argent, exactement. Mais aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, la plupart des gens sont loin d'avoir l'autosuffisance comme nos grands-parents. Donc, c'est peut-être pour ça que Mme White, Dieu lui a révélé d'aller à la campagne. On en parlait justement la semaine dernière. Hein? C'est une raison, ça, d'aller à la campagne. À un moment donné, on ne pourra plus acheter ni vendre. Donc, Dieu va être avec nous même si on reste en ville. Hein? Mais il nous dit, tu vas pouvoir être encore plus utile pour moi si tu écoutes ce que je te recommande. Va à la campagne. Parce que là, tu vas pouvoir subvenir à tes besoins. Tu vas pouvoir aller en ville peut-être pour amener l'Évangile. Mais si tu restes en ville, tu ne vas pas résister longtemps. Puis si tu veux rester fidèle, comment tu vas faire? Donc, il le sait que ça va être encore plus difficile pour ses enfants. Mais je suis convaincu quand même qu'il y en a qui vont rester fidèles en ville, puis qui vont apporter un témoignage puissant. Mais c'est ce que Dieu nous recommande. Et il nous dit que CBDC, ça s'en vient. Ici, en Iran, c'est pour vous montrer que ce n'est pas juste dans certains pays. Même en Iran, l'Iran va geler les comptes bancaires de ceux qui refusent le hijab. C'est mal traduit ici, là. Soulignant les avantages de la crypto-banque. Ça a été écrit le 7 décembre 2022, donc c'est déjà quelque chose qui se déroule. Les avantages de la crypto-banque, c'est le CBDC, c'est-à-dire un membre du Parlement iranien a indiqué que le gouvernement prévoyait de geler les comptes bancaires des personnes qui refusent de se conformer au mandat. Le mandat ici, c'était de porter le hijab pour les femmes. Les monnaies numériques des banques centrales, CBDC, représentent une menace sérieuse pour l'autonomie individuelle, en donnant au gouvernement le contrôle de la masse monétaire numérique. Les CBDC pourraient être utilisés pour exercer des niveaux de contrôle sans précédent sur les individus et l'économie. Au Canada, alors que la Banque du Canada se prépare à un dollar canadien numérique, les préoccupations démocratiques occupent une place importante. Oui, il y a des gens qui ont des préoccupations. Ça vient d'être écrit, hein? Le 22 juin 2023 dans The Conversation. C'est un genre de magazine ou journal sur le sens du journalisme, etc. Puis, il y a des préoccupations, mais la Banque du Canada, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train d'avancer dans le processus de se préparer à un dollar canadien numérique. Est-ce que vous pensez que c'est juste le Brésil, le Canada, l'Iran, les États-Unis qui se préparent à ça? Mondial. C'est mondial. Ici, Reuters, ça c'est Reuters. Alors moi j'amène rien de moi-même là, de ce que je vous montre. Hein. Tout ça, j'ai mis des références. Puis vous pouvez retourner après, c'est tout sur YouTube. Vous allez pouvoir aller voir les références que j'ai mis avec les dates sont là. J'ai pris ça sur Internet. Reuters, vous savez c'est qui? C'est quoi Reuters? Vous savez, dans le monde, il y a une concentration de la presse. Hein. Il reste à peu près 3 agences de presse. Là. France Presse, Reuters, puis l'autre, j'oublie son nom. Il en reste 3 principales. Aujourd'hui, les médias ont pratiquement plus de journalistes pour aller à l'international. Ils se servent des agences de presse comme ça, des agences internationales. Quand Reuters dit ça, là, c'est partout dans le monde que c'est amené cette nouvelle-là. Ça dit, une étude montre que 130 pays explorent les monnaies numériques des banques centrales. Et l'article disait que 130 pays représentent combien? 98 % de l'économie mondiale. Qui sont en train d'explorer une version digitale de leur monnaie. Et aux États-Unis, là, sont en train de le faire. Là. Tout ce qui reste, c'est l'approbation du Congrès. Ce qui est en les airs, c'est que les prochaines élections vont être sur ce sujet-là, puis ça va être lancé.
Et quand les États-Unis, ça va être lancé, ça va être le début de la fin, mes amis. Parce que là, graduellement, l'argent va disparaître. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a même des endroits où tu ne peux même plus payer avec de l'argent comptable. Vous saviez ça? Tu as beau te présenter là, non, nous, on prend juste les cartes. Donne-moi ton argent numérique. On ne veut plus ton argent. On ne veut plus tes billets de banque. Ça, bientôt, n'aura plus de valeur. Même le propriétaire de notre loyer, le loyer qu'on a à payer ici pour la location du local ici, on vient de renouveler le bail, puis ils m'ont pratiquement tordu un bras pour que je signe leur formulaire pour faire des paiements préautorisés directement dans leur compte en banque. J'ai dit non, je vais en parler à mes trésorières. Je savais que la trésorière, c'était ma femme. J'ai dit, je pense qu'elle va préférer continuer à faire des chèques. On fait un chèque, puis on fait 12 chèques d'avance et on leur envoie. C'est encore une valeur, ça, aujourd'hui, des chèques. Elle dit, mais tout s'en va vers le numérique, là, tout s'en va, il n'y aura plus d'argent bientôt. Elle m'a dit ça, elle. Qu'est-ce qu'elle connaît là-dedans? Hein? Mais je veux dire, c'est vraiment rendu là, mes amis. Ils sont en train d'encourager tout le monde à ne plus avoir d'argent. Qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile même d'avoir quelque chose sous la peau ou dans les yeux. On a vu qu'avec l'iris, on pouvait scanner ton œil. On s'en va vers des choses comme ça. C'est pas la marque de la bête. Hein? La marque de la bête, c'est quelque chose qui est spirituel. Le sceau de Dieu est en opposition à la marque de la bête. Et on sait c'est quoi le sceau de Dieu, hein? Oui, le sceau de Dieu, c'est quoi? La victoire sur le péché. Et quand le péché, il y a un des commandements qui dit quoi? Le 7e jour, tu te reposeras. C'est ça le signe public d'adoration du vrai Dieu. Si vous faites le sabbat, mais que vous transgressez les 9 autres commandements, vous n'avez pas le sceau de Dieu non plus. Hein? Donc, le sceau de Dieu, c'est la victoire sur le péché. Et ça va s'exprimer publiquement par le 7e jour. Un jour, ils vont vouloir nous ostratiser, nous canceller, nous annuler, nous bannir, et même nous tuer un jour. Et on ne pourra plus acheter ni vendre. Et bien, ils sont en train d'explorer toutes ces choses-là. Ils vont peut-être même le mettre, la puce sous la main. Hein? Prenez pas la puce sous la main, moi je ne vous recommande pas ça. Mais ça ne sera pas ça la marque de la bête. Mais on voit où est-ce que notre monde s'en va. Ici, l'annulation de comptes bancaires appartenant à des clients qui n'ont pas d'opinion approuvée par l'entreprise est un signe que nous sommes sur la voie du cauchemar dystopique d'Orwell. Ça, c'est dit exposé que j'ai traduit. Ça date du 28 juillet 2023. C'est tout récent comme article. L'annulation des comptes bancaires qui appartiennent à des clients qui n'ont pas d'opinion approuvée par l'entreprise. Si tu n'as pas la même opinion que l'entreprise, qu'est-ce qui va t'arriver? Bien, on peut te canceller. L'article nous dit, voici à quoi ressemble un nouveau système de crédit social et ce à quoi chaque âme de la planète peut s'attendre des monnaies numériques des banques centrales CBDC qui sont en cours de déploiement. J'invente pas ça, là. C'est écrit, hein? C'est des articles publiés dans le monde. Tout le monde lit ça, là. Puis le pire, c'est que la plupart des gens veulent ça. On a vu une vidéo d'une personne qui faisait lire son iris pour payer. Elle dit, ah, j'aime tellement ça, c'est tellement excitant. Puis là, ben, elle paye avec son iris. C'est troublant, n'est-ce pas? On devrait être sur nos genoux pour prier. Parce que dans notre monde, il s'en vient des choses, c'est pas banal, ce qui s'en vient dans notre monde. Puis ben, ils vont pouvoir contrôler toute la planète de cette manière-là. Ici, il dit, allez à l'encontre du récit dominant du jour et votre vie financière sera supprimée. Ça, c'est ce qu'a dit le docteur Mercola. Lui, il l'a vécu parce qu'il s'est fait canceller. Si tu vas à l'encontre du récit dominant, aujourd'hui, il y a quelques années, bien, il y a 2 ans, 3 ans, là, on parlait beaucoup de pandémie, si tu étais contre le récit, qu'est-ce qui t'arrivait? On te traitait de complotiste, conspirationniste. N'est-ce pas? Donc, on a commencé à préparer les gens que c'est correct d'ostraciser une partie de la population et de les traiter même de les ridiculiser. De dire, au Québec, on disait qu'ils sont des édentés. Tu sais, des gens ridicules, des moins que rien. Donc, ça, c'est juste une préparation. C'est comme une pièce de théâtre, une simulation ou une pratique pour tout le monde. Et même pour le peuple de Dieu. Hein? Je pense que c'est une pratique. Parce que maintenant, ce qui s'en vient, ça va être de pire en pire. Et un jour, ça va être sur la marque de la bête ou le sceau de Dieu, où on va ostraciser une partie de la population. Vous voyez ça comme moi? Ça s'en vient, mes amis. Le texte se poursuit. Une fois que tout sera numérisé, l'argent liquide éradiqué et le système de crédit social complètement intégré et automatisé, ce type d'action de représailles pour mauvaise pensée pourrait être une condamnation à mort pour certaines personnes. La monnaie numérique signifie que les fonds d'une personne peuvent être gelés ou disparaître en un instant. Et sans compte bancaire, il serait littéralement impossible d'acheter ou de vendre.
Voilà le lien avec ce qu'on a lu au début dans Apocalypse 13. Hein? L'infrastructure d'un régime totalitaire mondial est en train d'être construite et mise à l'épreuve de nos jours. Ce n'est pas dans le futur. On vit les prophéties de la Bible. C'est qu'on nous parle d'un régime, d'un nouvel ordre mondial. On en parle souvent de ça. Bien là, le régime, la technologie est prête à le supporter. Il reste juste à ce que les gouvernements l'approuvent. Et vous savez, il y a déjà le CBDC en Jamaïque, au Nigeria, puis aux Bahamas. 3 pays où le CBDC existe déjà. Ce n'est pas dans le futur, c'est là, mes amis. Et c'est en train d'être implanté, testé par la plupart des banques centrales du monde, comme on l'a vu. Et on ne pourra plus acheter ni vendre si on n'est pas d'accord avec le narratif. C'est ce qu'ils vont pouvoir faire. Hein? Est-ce qu'ils vont le faire, vous pensez? Ils peuvent le faire. Et si on arrive dans un moment où il y a une crise qui pourrait être inventée de toutes pièces, hein? Comme par exemple, je suggère la crise climatique. On veut sauver la planète. Il faut tous s'unir pour ça. Je vous mets un scénario possible, OK? Pour sauver la planète, il faut qu'on s'arrête au moins une journée par semaine. Nos usines s'arrêtent. On arrête de polluer, on arrête de produire. Puis, pendant la pandémie, quand il y a eu des confinements, ils ont dit que le fait de diminuer l'économie, ça avait réduit les émissions CO2. Ah, mais regarde, on a la preuve, là. Si on prend une journée par semaine où tout le monde s'arrête, bien, on va sauver la planète. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? On nous dit ça dans notre monde aujourd'hui, là. Et quelle journée vous pensez qu'ils vont prendre comme jour de repos pour que la planète s'arrête? Ah, ça ne sera pas le sabbat. Hein? Ils vont dire que c'est le sabbat vert, le Green Sabbath Project qui est en cours, l'Alliance du dimanche, le Sunday Alliance. Il y a un paquet de gens qui réclament une loi du dimanche. Vous savez d'où ça va venir en premier? Oui, mais de quel pays? Madame White nous dit que ça va commencer aux États-Unis. Quand la droite religieuse va réclamer des dirigeants, quoi? Le retour à des lois chrétiennes. Ils vont demander une loi du dimanche. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça va tellement loin à gauche. C'est la gauche qui veut canceller des gens. Hein? Quand tu n'es pas d'accord avec l'agenda LGBTQ+, bien, il pourrait te canceller. Si tu dis des choses contre l'agenda de la gauche, il pourrait te canceller. Mais ça va tellement loin à gauche, je le dis souvent, le pendulier, à un moment donné, il est rendu là. Qu'est-ce qui arrive quand le pendule est rendu là? Il y a beaucoup d'inertie. Ça va aller vers la droite, inévitablement. On dirait que tout ce qui se produit présentement avec la gauche folle, qu'on va dire, le wokisme, tout ça, c'est pour choquer les chrétiens, particulièrement aux États-Unis. Et on voit, les États-Unis sont de plus en plus choqués. Ils veulent même élire Donald Trump, qui représente pour eux le sauveur. La vérité n'est pas à droite ni à gauche. La vérité est en Jésus-Christ seulement. La vérité n'est pas en Donald Trump ou en Biden. Oubliez ça, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas un ou l'autre qui va nous sauver. Mais on veut arriver à ce que les chrétiens soient tellement choqués par ce qui se passe à gauche qu'ils réclament du prochain gouvernement, ça pourrait être Donald Trump, lui, il a déjà promis qu'il allait leur passer des lois pour eux. Puis ils sont en train de vouloir ouvrir l'amendement qui empêche la séparation de l'Église et de l'État. Ils veulent revenir à donner aux Églises le pouvoir de parler. Et ça pourrait très bien être ça qui arrive. Ils vont demander, les chrétiens, une loi du dimanche. Et en faisant ça, ils vont faire une image à qui? À la bête. Une image à la papauté. Ils vont rendre hommage à la papauté parce que c'est son jour de repos que la papauté a institué par sa propre autorité. Et c'est en train d'être construit tout ça. On va vouloir nous effacer, nous enlever, nous bannir et éventuellement nous tuer, nous dit l'Apocalypse 13. Et là, je suis en train de simplement voir que la prophétie est en train de s'accomplir sous nos yeux. On le savait que ça allait arriver. On ne savait pas de quelle manière. Je pense qu'aujourd'hui, on est capable de voir de quelle manière ça va arriver. Hein? Je veux dire, l'apôtre Paul, non, Jésus lui-même, dans Matthieu 24, il nous fait une recommandation. Il dit « Veillez ». Ça veut dire quoi de veiller? Restez alerte, vigilant de ce qui se passe autour de nous. Si on ne le sait pas, ces choses-là que je vous présente aujourd'hui, bien, on va les prendre, toutes ces technologies-là. On va accepter toutes ces choses-là. Mais Jésus nous dit « Veillez ». Parce que vous ne savez pas à quelle heure le maître de la maison revient. Ça veut dire, vous ne savez pas de quelle manière ça va arriver, mais veillez pour comprendre ce qui se passe dans le monde, la dynamique dans le monde. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse,
Il ne veut pas que personne périsse. Il ne veut pas que personne soit annulé. Mais il veut que tous arrivent à la repentance. C'est ce qu'il souhaite, notre Père céleste. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Voilà contre qui le Seigneur en a. Contre ceux qui font le mal, contre ceux qui résistent, qui ne veulent rien savoir de lui. Et qui vous maltraitera. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? Si vous êtes zélés pour le bien, qui va vous maltraiter? Bien, toutes ces personnes-là qui font partie, qui restent attachées au monde. Donc, si vous êtes encore attaché au monde, un jour ou l'autre, vous allez vous tourner contre le peuple de Dieu. C'est sûrement pas ce que vous souhaitez. Donc, ne vous conformez pas au siècle présent, sinon vous allez tomber dans ce groupe-là, malheureusement. Puis vous allez devenir des personnes, des oppresseurs. D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. On n'a pas besoin d'avoir peur parce qu'on l'a dit, Jésus ne va jamais nous abandonner. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. Oui, on doit veiller, puis on doit donner la vérité autour de nous. Mais pas de n'importe quelle manière. Avec amour, avec douceur, avec respect. C'est de cette manière-là qu'on peut expliquer aux gens, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, complotiste, ridicule, hérétique, je me suis fait dire même cette semaine, que j'avais apostasié, on m'a dit cette semaine, comme si vous étiez des malfaiteurs. Ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Donc, à un moment donné, le peuple de Dieu, parce que c'est Christ qui vit en lui, va par sa vie canceller le monde. Comprenez-vous? Le monde veut nous canceller, mais notre vie va condamner le monde. Parce que si Christ vit en nous, c'est la droiture de Christ qui est en nous. Et cette droiture-là, le monde, est-ce qu'il en veut? Non. À l'époque de Jésus, est-ce qu'il en a voulu? Non. À l'époque de Jésus, les Juifs faisaient partie de ça en grande partie. Ils ont voulu tellement faire taire Jésus qu'ils l'ont tué. Et ça serait différent pour nous. Si on veut suivre Jésus, c'est en fait plus que ça. Si Christ vit en nous, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, bien, ils vont vouloir tuer Jésus en nous. La droiture qui va être reproduite en nous. Mais avant qu'ils veuillent nous tuer, avant qu'ils passent à l'action, qu'ils veulent passer à l'action, bien, ils vont être couverts de confusion. Parce que notre conduite va les condamner. La droiture qui est reproduite en nous leur montre leur état de pécheur, en réalité. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Donc, si je vous dis encore, êtes-vous prêt à renoncer à tout, même à votre compte en banque? Qu'est-ce que vous dites? C'est dur de dire oui, hein, je suis prêt à renoncer à mon compte en banque. Wow! Moi-même, je ne sais pas comment je vais réagir. Prions Dieu. C'est sur nos genoux que ça se passe, mes amis. Comment est-ce qu'on va réagir quand ça va arriver? Est-ce qu'on va être assez proche de Dieu? On devrait être tellement proche de lui. Crier à lui à jour et nuit pour qu'il nous délivre à l'heure de la tentation, à l'heure de l'épreuve. L'épreuve va venir, c'est certain. Quand est-ce qu'elle va venir? On ne sait pas, mais c'est proche. Est-ce qu'on va être prêt? Est-ce qu'on va être prêt à renoncer à tout? Même à notre compte en banque. Pensons-y dès maintenant et prions Dieu pour qu'il nous rende prêts pour ça. Parce que, vous savez, il y a 3 jeunes Hébreux qui faisaient partie de la foule, qui représentaient toute la planète, hein, parce que des représentants de tous les peuples avaient été demandés d'aller devant la statue que Nebuchadnezzar avait faite tout en or. Parce que lui, il voulait défier Dieu. Il dit non, ça va être moi, mon royaume ne va jamais prendre fin. C'était un dictateur, hein, Nebuchadnezzar. C'était un régime totalitaire. Tous les intendants, les satrapes, les gouverneurs de toutes les régions du monde, de son empire, qui était comme le monde de l'époque, hein, ils sont venus, puis il y avait 3 Hébreux. C'est drôle, Daniel n'était pas là. Peut-être que le roi savait qu'est-ce qu'il allait faire, Daniel, puis il ne voulait pas qu'il soit là, je ne sais pas. Ça, c'est mon opinion. Mais il y avait 3 Hébreux. Les 3 Hébreux qui étaient quand même des personnages importants dans l'Empire. Ils s'occupaient de Babylone, si je me rappelle bien. Hein? C'était les gouverneurs de Babylone, si je me rappelle bien. Eux étaient là, puis quand est arrivée la musique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Voyez-vous beaucoup de monde debout? Non, il y avait la fournaise pourtant. La fournaise était promise à ceux qui refusaient de s'incliner et d'adorer la statue d'or. Et ça, c'est un type des 144 000. Nous sommes appelés à faire partie de cette foule des 144 000 quand Jésus va revenir. Ça veut dire ceux qui ne passeront pas par la mort quand Jésus va revenir.
Ils vont être debout, alors que tout le monde autour vont être contre eux. Est-ce qu'on va être capable de rester debout? Eux, il y a eu une promesse. Ils savaient que Jésus allait être avec eux. Ils savaient que Dieu allait être avec eux. Puis eux avaient parlé à Nebuchadnezzar du Fils de Dieu. Hein? Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il a vu Nebuchadnezzar dans la fournaise? Il dit, il a vu un quatrième. Jésus était avec eux. Il dit, le Fils de Dieu est avec eux dans la fournaise. Il leur en avait sûrement parlé, les Hébreux. Ils ont reconnu que le Fils de Dieu était là. Vous savez que nous sommes appelés aussi à vivre une fournaise. Ça ne sera pas du feu. La fournaise psychologique, mentale, est peut-être même pire que le feu. Hein? Eux, ils ont dit, on ne sait pas si Dieu va nous délivrer, mais sache que nous, on ne va pas adorer ta statue. Ils ont chauffé, 7 fois ou 10 fois plus fort? Je ne sais plus, 7 fois ou 10 fois. La fournaise a été chauffée encore plus fort. La plénitude de l'épreuve, autrement dit que ça veut dire. Hein? Et en les mettant dans les feux, même les soldats sont morts. Et là, après, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu? Jésus était avec eux. Donc, quand Paul dit qu'il a tout laissé, tout renoncé au monde pour gagner Christ, eux, ils ont renoncé à tout, même leur vie, pour gagner qui? Christ. Nous aussi, nous serons appelés très bientôt à renoncer à tout, même notre compte en banque peut-être. Parce qu'on ne pourra plus acheter ni vendre. Très, très certainement, on n'aura plus de compte en banque. Mais qu'est-ce qu'on va gagner? Christ. En fait, on le gagne maintenant déjà. On est appelé à ne pas attendre de le gagner maintenant, à vivre en nouveauté de vie. Et je répète toujours Galates 2:20, je le sais que je suis tannant avec ça, mais j'ai été crucifié avec Christ. Qu'on en fasse une prière. Hein? Et si je vis, dit Paul, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Par son esprit. Christ vit en nous par son esprit. Et je mets ma foi en celui qui m'a tant aimé, qui s'est donné lui-même pour moi. Jésus-Christ. La foi de Jésus reproduit en nous. Et mes amis, je pense qu'on pourrait, sur ces paroles, sur ces textes qu'on a vus et sur ce témoignage des jeunes Hébreux, on pourrait se mettre à genoux, qu'est-ce que vous en dites? Puis demander à Dieu qu'il nous aide à avoir cette connexion-là avec lui tellement proche que quand va arriver l'épreuve, on n'a aucun doute qu'il peut nous délivrer, qu'il va nous délivrer. Puis même si, parce que quand il va revenir Jésus, on va gagner Christ. Mais peut-être qu'il va permettre que certains d'entre nous, on meurt la première mort. Mme White nous l'a dit, il y en a qui vont mourir, ils vont donner leur vie. Puis cette vie-là qu'ils vont donner va toucher plein de personnes. Peut-être que ça va arriver, mais que Dieu nous aide à passer au travers de tout ça, puis qu'on soit mort avec Christ. Donc, je vous invite à vous mettre à genoux. Père éternel, nous voyons que dans ce monde, tout est en train de se préparer pour la grande bataille entre le bien et le mal, entre les suppôts de Satan et le peuple de Dieu, entre le monde de Satan et le monde de Dieu. Bon Père, aide-nous à ne pas nous conformer au siècle présent, à être mort pour le monde, complètement, à être prêt même à renoncer à tout pour gagner Christ. Aide-nous à n'avoir aucune crainte. Peut-être nous ne savons pas comment nous allons pouvoir passer au travers de ces épreuves qui sont devant nous. Nous sommes en même temps honorés de voir que tu veux nous utiliser, bon Père, pour annoncer ce grand cri au monde, même au péril de notre vie. Mais qu'est-ce que notre vie? En fait, la première mort, nous n'avons pas à la craindre. Nous sommes prêts, bon Père, à aller jusqu'au bout. Et si jamais nous ne sommes pas encore prêts à aller jusqu'au bout, nous te prions, bon Père, que tu fasses de ce texte de Paul une réalité dans nos vies, que nous avons été crucifiés avec Christ. Et que, bon Père, nous voulons que ce ne soit plus nous qui vivons, mais ce soit Christ qui vive en nous, par son esprit. On t'en prie, bon Père, au nom et par les mérites de Jésus, notre seul Sauveur. Amen. Amen.